Nous aurons donc au niveau des annonces à Shabbat quelque chose qui va vraiment nous faire entrer dans la fête de Pessah, qui est aussi la fête des pains Azim que nous allons manger pendant 7 jours, et ça a un but réel que nous allons découvrir durant le Seder en rapport avec le dernier repas que Yeshua Mashiach a fait. En même temps, cela va nous éclairer parce que ce n'est pas la finalité, Pessah, c'est le début. C'est le début des mois, c'est le début de l'année, du cycle spirituel. Et ça va nous construire au travers des 49 jours du temps de l'Homère dans pas mal de choses. Parce que il faut le reconnaître, le passé, notre vécu dans l'Égypte, notre vécu qui est différent des uns des autres, eh bien, laisse malheureusement des traces de blessures, de douleurs, de souvenirs douloureux dont parfois les gens n'arrivent pas à se débarrasser. Et je crois qu'il est temps de pouvoir entamer quelque chose que j'avais étudié avec mon rave dans le cadre de ces fêtes de Pessah. Je commence un petit peu à sortir l'artillerie que j'avais et de vous faire entrer dans quelque chose d'un peu nouveau. Donc là, nous allons entrer dans une préparation pour la compréhension afin que vous puissiez assurer un suivi. C'est sûr que si c'est comme les antibiotiques. Si vous prenez des antibiotiques pour soigner un mal et guérir d'un mal, eh bien, il faut aller jusqu'au bout du traitement. Si vous le coupez, eh bien, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc, il faut comprendre aussi dans le cheminement spirituel qu'on ne peut pas toujours éventuellement se permettre d'avoir des coupures comme ça et puis de recrocher de temps en temps, mais d'avoir quelque chose qui soit un itinéraire, un concret, et pas aller dans toutes les maisons et puis essayer voilà, de faire recrocher des choses, mais établissez vraiment un chemin de liberté. Établissez un chemin de liberté. Alors bien sûr que je suis conscient que nous sommes en France avec tout ce que cela signifie par rapport à beaucoup d'autres cultures. Et nous avons peut-être besoin de revenir à l'obéissance à Dieu, à la Torah. Et ce soir, Rachid, on entame une thématique. Alors la thématique sera les voies de la guérison. Et le thème de ce soir, c'est les racines du mal et les racines de la vie. Et comme je le disais tout à l'heure, bien sûr que entre deux se sont connectées des personnes. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse et vous renouvelle dans vos forces et dans, dans ce cheminement qui va bientôt commencer, un cheminement nouveau, hein, ce que je veux dire, c'est cela. Et que cette sortie d'Égypte, vous la préparez vraiment avec sérieux. Merci à vous tous, en tout cas, d'être présents et de pouvoir vivre ce moment et ces instants très particuliers. Alors, il faut toujours dire que chaque fois que nous entrons dans ce qui va constituer la nouvelle année, puisque bibliquement, dans le calendrier, c'est cela, qui est inauguré par la fête de Pessah et donc la sortie d'Égypte, il faut se le rappeler également dans l'actualisation de nos vies que c'est toujours un moment important. C'est toujours un moment différent. C'est quelque chose qui nous permet peut-être de modifier un certain nombre de codes qui ont dysfonctionné dans la vie et de pouvoir recrocher réellement avec l'Éternel, afin que tout puisse changer, que nous puissions changer et encore plus être transformés. On peut rester toujours dans ce qu'on a été, sans évolution réelle, avec des améliorations, mais c'est pas cela. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin que cela et d'expérimenter quelque chose de concret et de réel. Alors, il nous est dit peut-être
que lorsque nous voulons étudier réellement la Torah, eh bien, il faut savoir lire les phases de sa vie. En fait, la Torah nous enseigne l'obéissance à Dieu, les commandements, mais qui sont pour le bien de l'homme et qui en même temps nous éclairent sur un certain nombre de perspectives. Et ceci est toujours d'actualité pour ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel et qui veulent réellement marcher selon les voies de la Torah. La Torah, elle est venue de Dieu, elle a été donnée par Dieu et transmise à Israël. Mais en même temps, elle nous éclaire sur les phases de nos vies parce que dans les 5 livres de la Torah, il faut savoir qu'il y a beaucoup de phases et d'épisodes qui sont particuliers et très intéressants. Comme à l'heure actuelle, on est dans le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique, l'un des livres les plus difficiles à interpréter, à comprendre pour beaucoup de gens au niveau des sacrifices, etc. Mais ça a un but. Alors, nous devons dire dans un premier temps que chaque nom a une interprétation et tout peut commencer par une écoute de soi, mais ce n'est pas simplement être à l'écoute de soi dans le sens de s'ausculter intérieurement et de se parler à soi-même, mais c'est également d'avoir une lecture de soi. Avoir une lecture de soi est, est nécessaire pour en avoir une interprétation. Parce que ce qui manque peut-être, c'est cette compréhension-là. Les gens veulent faire de l'introspection, de l'analyse, mais très souvent plongent dans quelque chose qui les enferme encore dans la culpabilité ou bien le négativisme, malheureusement. Alors, ce qui peut faire euh, la différence, c'est de voir qu'il y a plusieurs niveaux quand même. Et derrière, il s'agit de savoir traduire et comprendre les messages envoyés. Et en fonction de notre âge, il est clair que nous avons des vécus de plus en plus chargés, différents. Nous avons pu analyser quand même concrètement qu'il y a plusieurs phases dans nos vies, qu'il y a eu plusieurs expériences et plusieurs événements qui se sont produits. Alors certains sont, on va dire, bien heureux, d'autres douloureux, d'autres très douloureux, d'autres très flippants, si je puis me permettre, et qui nécessitent quand même un décodage. Alors en même temps, on peut se dire, mais finalement, quel est ce mystère? Parce que la Torah veut nous enseigner quand même quelque chose de fondamental, c'est que tout message passe par nos membres et nos organes. C'est-à-dire que notre corps est une traduction. Notre corps, nos membres, tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau physique et biologique est aussi une forme de traduction. Je crois que je ne vous apprends rien à l'heure actuelle dans les découvertes médicales et les hôpitaux et les médecins et les spécialistes et les professeurs sont de plus en plus enclins à prévenir que notre mode de vie, notre façon de nous nourrir, etc., ainsi que nos chocs de vie émotionnels ou pas, euh, ont une répercussion. Et donc notre corps et nos organes physiques, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont invisibles comme nos organes que nous avons, eh bien, euh, nous amènent à comprendre qu'il y a une traduction. Une traduction parce que parfois, ce que l'on appelle la maladie ou les souffrances liées à une maladie euh, sont le résultat de quelque chose. Toujours, toujours. Dans un deuxième temps, il y a aussi le niveau émotionnel, affectif, psychologique, hein, tout le domaine de la psychologie, de nos fonctionnements qui sont quand même reliés à des vécus. Et puis, ce qui est peut-être le moins pris en compte, c'est le niveau spirituel. Et
On attribue au niveau spirituel beaucoup la notion de guérison. Mais spirituellement, nous pouvons aussi être malades. Ça veut dire que nous pouvons être malades dans beaucoup de sphères, dans beaucoup de domaines de notre vie. Donc, nous pouvons dire qu'il s'agit d'entendre, en quelque sorte, dans un premier temps, comme je l'ai dit, notre corps et notre âme. Il y a dans un des mots de la création qui est utilisé dans la pensée d'Israël, dans le terme bria, qui signifie lui-même création, il veut également signifier euh, qu'il s'agit d'être bien portant, quelque chose qui est bien portant et sain, S-A-I-N. Alors, dans la pensée d'Israël, ce qui est à capter, c'est que le corps est l'œuvre de la création. L'homme a été créé. Il lui a donné un corps, tout d'abord. Avant de lui donner une âme, il lui a donné un corps. Et en même temps, ce corps, qui est l'œuvre de la création, doit se lire et s'interpréter. Par exemple, lorsque nous prenons les midotes, nous prenons les midotes, c'est-à-dire ce qui constitue les vertus, les qualités. Eh bien, c'est également en hébreu ce qui définit des mesures. Alors, ainsi, lorsque nous attribuons à un nom, c'est aussi lui donner une mesure, une dimension, et c'est ce qui va donner l'harmonie, symbole d'une bonne santé physique et spirituelle. Mais également, regardez, si nous ne sommes pas en harmonie, c'est-à-dire si cette harmonie qui devait nous habiter, qui aurait dû rester, qui aurait dû être là et nous équilibrer dans tous les domaines, nous quitte pour une raison ou une autre. C'est ce qui est souvent lié aux notions de désobéissance. Chaque fois que nous quittons Dieu par la désobéissance, c'est-à-dire que nous nous éloignons de ses commandements, de sa sainteté, alors à ce moment-là, nous créons nous-mêmes, et non Dieu, ni l'ennemi, ni quiconque, nous créons à ce moment-là un dysfonctionnement qui va donner un déséquilibre. Et ce déséquilibre va avoir inévitablement des répercussions. Parce que c'est ce qui va être associé à l'œuvre du mal et développer le mal, et donc le mal, maladie, mais également va être relié, si on veut le définir davantage spirituellement, aussi à ce qu'on appelle le khatat, le péché. Alors, derrière Pessar, ce qui est à comprendre, c'est ce qui nous conduit à cette réparation dans notre corps et dans notre âme. Alors, vous me direz, oui, mais on n'est pas des mécaniciens. C'est vrai. On n'est pas des mécaniciens, c'est vrai. Et pourtant, nous avons besoin de réparation. Nous avons vraiment, je dirais encore plus que jamais aujourd'hui, c'est le constat que je peux faire par rapport à hier, un besoin incroyable de réparation. Nous avons besoin d'être réparés autant dans notre corps physique que dans notre âme, que au niveau spirituel. Rééquilibrer, redonner le fonctionnement, l'harmonie. Je n'ai jamais vu, et je pense que c'est un constat assez général, autant de personnes déséquilibrées, euh, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui tuent, il n'y a jamais eu autant de maladies diverses et de gens malades qui meurent de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de maux. Et nous voyons parallèlement que le monde est en total dysfonctionnement. Et je dirais que c'est pas évident de vivre euh, dans cette société à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin, non pas d'avoir ou de recrocher avec euh, une religion, mais de quelque chose qui nous relie à Dieu et qui marche dans ses voies.
C'est ce que Moshe a fait. Et la sortie d'Égypte, c'est ça, être conduit par Dieu dans quelque chose de concret et de construire ce chemin. Et non pas simplement dire Seigneur, délivre-moi, mais après je ne sais pas où je vais, je fais un peu n'importe quoi, ou je fais comme avant, et puis je suis heureux d'avoir vécu quelque chose. Ce n'est pas seulement ça. Alors, être dans cette perspective, je vais prendre une des idées de Philon d'Alexandrie, qui rejoint quand même parfois la pensée juive. Il faut savoir que Philon était quand même juif de base, mais avait quand même un esprit très philosophique. Et il était très ancré là-dedans. Donc lui, il est vraiment dans le premier siècle, et ça nous aide à comprendre certaines choses. Ça peut paraître étonnant, mais regardez, il va nous éclairer un petit peu sur cette compréhension que nous venons de voir de manière assez globale. Lui, ce qu'il dit, c'est que l'ensemble de la loi est analogue à un être vivant. C'est la prescription littérale. L'âme, c'est l'esprit invisible déposé dans, déposé dans les mots, MOTS. Les mots MOTS, que dit-il en réalité, Philon d'Alexandrie? Ce qu'il veut dire, c'est que dans l'interprétation des mots MOTS, qui pourrait être en quelque sorte un thérapeute. Alors vous allez me dire, mais ça c'est une notion nouvelle, on ne connaît pas cela. C'est normal, parce que c'est dans le parler. Et nous savons, et nous le verrons, il y a des choses extraordinaires. Au début, nous sommes dans cette forme d'introduction, mais nous allons voir ce que cela va signifier à un moment donné. Il signifie clairement, Philon d'Alexandrie, que les mots MOTS sont en quelque sorte un thérapeute et nous amènent à comprendre le sens d'avoir une thérapie. Alors bien sûr, pas à comprendre dans le sens que nous pourrions avoir dans la pensée. Alors la source principale de cela est dans la Torah. Pour lui, c'est dans la Torah, mais aussi afin de comprendre que quelque part, lorsque nous lisons, les mots ont une racine. Les mots ont une racine et donc une signification, ont quelque chose de très important et de très fort. Pourquoi? Parce qu'elles nous indiquent le sens de la compréhension pour guérir de nos maux MAUX. Et c'est là que, je dirais, certaines choses vont commencer. Comprendre le sens aussi de la maladie. Qu'est-ce que l'on entend? La maladie, c'est la maladie. Et je crois que c'est quelque chose qui nous amène à réaliser que tout à coup, il y a quelque chose qui a dysfonctionné en soi, quelque chose qui n'est plus en harmonie, quelque chose qui n'est plus en phase, quelque chose qui est déséquilibré, peut-être dans nos cellules ou dans d'autres parties de notre corps, où des fonctions même peuvent s'arrêter ou être usées au travers de différentes choses pour X raisons, pour lesquelles je ne m'attarde pas maintenant. Mais ce que cela veut dire, c'est de comprendre ce qui déclenche les maladies. C'est pas simplement de constater, de faire soigner une maladie, d'aller voir un médecin, de faire un constat, voilà, vous avez ça, prenez tel médicament, et puis ça, et puis ça. Puis il y a des maladies dites, entre guillemets, incurables. Alors, comprendre ce qui les déclenche, c'est qu'elles sont en lien avec quelque chose. Elles sont en lien avec quelque chose. Et se trouve à ce niveau-là le plus grand secret, il est dans les racines de l'hébreu. Il est dans les racines des mots MOTS, hein, de l'hébreu. Alors, c'est quelqu'un un jour qui a dit, et c'est vraiment extraordinaire, écoutez, les cris du corps sont les cris de l'âme. Les cris CRIS, les cris du corps.
sont les cris de l'âme. Alors, c'est quelque chose qui est très parlant, parce que tout à coup, on voit une relation avec quelque chose que parfois on sait. Je ne dirais pas aujourd'hui qu'on ne sait pas, mais on sait. Simplement, on passe à côté très souvent. Alors, ce que je souhaite maintenant ouvrir dans cette préparation, dans cette sortie d'Égypte, qui devrait nous conduire à réaliser ce que signifie cheminer dans la guérison. Ne croyez pas que c'est aussi évident. Ça va demander une implication personnelle, une participation. Ce n'est pas simplement avoir un thérapeute en face de soi qui va vous donner un mode d'emploi et puis finalement vous administrez quelques versets bibliques, quelques télim avec quelques prières, avec quelques trucs et puis tout va fonctionner. Ça va pas être ça. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle est individuelle, elle est personnelle, elle est familiale, elle est communautaire. Parce que la guérison, la maladie touche toutes les sphères de notre existence dans laquelle nous sommes impliqués. Et il faut bien réaliser que derrière, pour entrer dans un chemin de guérison, ce n'est pas d'attendre de l'autre qu'il fasse tout, et comme je l'ai souvent vu, mais de s'impliquer et de le prendre au sérieux et d'entrer et de cheminer dans ce chemin, si je puis dire. Donc cette sortie d'Égypte qui veut nous ouvrir aussi ce chemin de guérison, c'est, c'est-à-dire, si on peut le traduire d'une autre façon, je dirais enlever la force de l'adversaire, enlever à l'adversaire sa force, si vous préférez. Enlever à l'adversaire sa force. Parce que c'est quelque chose qui nous tient et qui nous montre qu'on est dans un combat. On combat la maladie. On ne l'accepte pas. On la combat. D'une manière ou d'une autre, la vie va combattre la maladie. En même temps, il faut savoir que c'est assez particulier parce que j'aimerais bien que ce soit linéaire et clair dans quelque chose, tac, 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 et finalement on n'aurait qu'à choisir et puis hop, on trouve, non, c'est pas si simple. Parce que nos vies sont compliquées aussi, parce que nos vécus sont différents et complexes. Donc, enlever à l'adversaire sa force va nous donner de compréhension à avoir. Le premier, c'est celui que nous appelons l'ennemi Shatan, qui est donc l'adversaire. Le deuxième, c'est l'autre soi-même. Et vous comprenez que parfois, dans les dérives que nous pouvons entendre aujourd'hui, dans une multitude d'enseignements, je ne dis pas que tout le monde le fait, que tout est négatif et mauvais obligatoirement, mais il y a peut-être une exagération dans certains domaines et qui n'est pas honnête par rapport à des vrais problèmes d'existence, de vie, de santé, à tous les niveaux. Et ça, je crois que tout le monde peut le constater sans que ce soit une critique. L'autre soi-même. Et ça, c'est peut-être important parce que, effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent être reliées à l'ennemi, à l'adversaire, etc. OK. Mais il y a aussi nous-mêmes. Nous avons contribué. Nous avons donc été, en quelque sorte, consciemment et inconsciemment, fautifs. Nous avons fait peut-être certaines choses qu'il n'aurait pas fallu faire ou qu'il aurait fallu éviter de faire. Mais voilà. Et ça appartient quand même à nos modes de vie, à nos vécus, à notre passé, si vous préférez, dans dans sa globalité, mais ça peut être aussi relié à quelque chose héréditaire. Alors, ce que nous enseigne la Torah et Mashiach dans ce domaine, c'est que nous allons prendre des exemples, c'est que
la plupart des maladies, pour ne pas dire toutes les maladies, se cachent dans nos racines les plus profondes. Et c'est vrai que nous pourrions prendre des exemples dans la manière dont Yeshua a guéri des malades. Il n'a pas guéri tous les malades, tout Israël n'a pas été guéri. Et tous ceux qui sont venus vers lui n'ont pas été guéris, mais tous ceux qui vraiment se sont approchés de lui ont été guéris et ont créé un chemin avec lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Et parfois, il fait la relation avec le péché. Et en même temps, il y a des règles qu'il a respectées, des règles de la Torah que l'on trouve dans Vaïkra. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre que la guérison va avoir aussi des règles et que c'est fondamentalement important de les réaliser, mais aussi de les appliquer. Alors, si nous disons aussi que les racines de nos afflictions demeurent dans nos pensées, parce que c'est là quand même la base de tout, elle est quand même là. Elles demeurent dans nos pensées, elles vont devenir obligatoirement deux choses, des gestes et de la parole. La pensée crée l'acte, et ensuite elle parle. Et donc, ça veut dire tout simplement que tout est dans le conscient et l'inconscient. Alors que disent nos chachamim, nos sages, les sages d'Israël? Ils nous ont appris que tout a une racine et que chaque terme a une racine. Et dans bien des cas, ont un lien avec les maladies et les maux, MAUX, de l'âme. Car il faut également spécifier qu'il n'y a pas que la maladie physique, il n'y a pas que des problèmes de santé physique, biologique liés à beaucoup de raisons, mais les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées, et elles sont difficiles à appréhender. Il faut être honnête, on ne guérit pas de son âme d'un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui est profondément ancré en soi, le mal de l'âme. Et il a besoin d'être véritablement soigné. Mais derrière, je dirais qu'il a besoin d'une thérapie, une thérapie de prière, la parole, mais la parole associée à la Torah, au Teilim, au verset, à des pensées claires à ce niveau-là, et non pas simplement des encyclopédies de bouquins médicaux, psychologiques. Alors, si on veut aller plus loin, ce que nous enseignent justement nos Chachamim, c'est, c'est là que va résider le génie de nos sages, qui est extraordinaire, parce qu'ils nous font découvrir au travers de la langue hébraïque ce que cela va nous apporter. Vous le verrez peut-être pas tout de suite, mais lorsqu'on va s'acheminer sur la fin, ça va être extraordinaire. Et j'espère que vous suivrez, parce que là, vous allez décoller et vivre quelque chose qui me faisait décoller avec mon rave. Et chaque fois que je vivais ces moments, je m'envolais, moi. Et j'étais plus là. Et c'est ça la véritable étude passionnée. Si vous êtes là, qu'est-ce qu'il dit? Et puis on fait le chat, et puis on commente, et puis on n'est pas concentré. Zéro, 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 zéro. Mais ouvrir, son cœur va nous amener à savoir comment décoder réellement cette Torah et ses mystères. Alors, si on prend un exemple, je dirais que lorsque nous parlons de nos émotions, qu'est-ce que nous disons? Nous disons aussi qu'elles ont, qu'elles possèdent une force positive et négative. Nos émotions ont de force positive et négative. Et donc, on peut dire qu'il y a quelque chose qui peut être déséquilibré totalement. L'exemple le plus flagrant, c'est que aujourd'hui, je crois que je ne vous apprends rien, euh, l'émotion négative
La pensée négative, euh, en règle générale, est très difficile à opposer à une pensée positive, à créer une pensée positive qui va combattre la pensée négative. Ce genre de choses, malheureusement, je l'ai trop vu chez beaucoup, c'est qu'ils n'arrivent pas à équilibrer. Donc, ils créent des déficits et des déficits et des déficits et des déficits qui, avec le temps, vont augmenter et provoquer toutes sortes de maux, MAUX, de dérèglements, de problèmes parfois identitaires, psychologiques, émotionnels, affectifs, et vont peut-être toucher tôt ou tard le corps et malheureusement lui apporter des maladies qui peut-être n'auraient pas eu lieu si on avait été dans un équilibre. Bien sûr qu'il faut équilibrer les deux. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est ce qui dominera, qui déterminera la suite. Je crois que vous avez tous fait cette expérience et je pense que on n'y a pas échappé, quiconque. Lorsqu'on commence à avoir des pensées négatives et à être soi-même négatif, tout est négatif. Rien n'est bien, rien n'est bon, rien ne va être satisfaisant, rien ne pourra, rien, rien, rien. On est dans le rien. On est dans le rien. Rien ne pourra, rien ne pourra. Et je vais vous dire une chose. Vous allez créer un désespoir et non l'espérance. Et le désespoir va vous enfermer dans quelque chose qui va devenir mentalement une forteresse de pensée. Et cette forteresse de pensée, elle sera dure à détruire parce qu'elle aura construit un concept d'existence et de vie. Et c'est pourquoi la tristesse et tellement d'autres choses qui sont négatives, qui ne sont pas en accord avec la Torah, vont dominer l'être. Maintenant, réfléchissez à l'inverse. Quand nous parlons de simcha dans la Torah, lorsque nous parlons de la joie de servir l'Éternel, la joie de vivre, la joie de l'existence, la gratitude dans tout ce qu'il nous donne, dans euh, les remerciements que nous devons faire à Dieu par les louanges, etc. Votre état d'esprit est complètement différent et le désespoir n'existe pas. Mais l'espérance. Et vous comprenez que ça crée quelque chose d'important et d'intéressant. Alors, ce qui va déterminer, bien entendu, la suite, c'est que c'est notre cerveau qui va mémoriser. Et c'est peut-être là la base même de l'un des problèmes. C'est que nous créons des mémorisations inconscientes. Des mémorisations inconscientes. Je vis une expérience négative, je la mémorise. Et elle va faire partir de moi, mais elle peut me dominer, cette expérience négative. Un exemple, euh, que j'ai pu constater lorsque j'étais à Orlando, l'impact de la trahison. Alors la trahison, elle peut être dans beaucoup de domaines. Le fait d'avoir été trahi dans son amour, le fait d'avoir tellement eu de personnes à qui on a donné sa confiance, que l'on a aimé, etc., et qui se sont retournés contre nous, qui nous ont abandonnés ou qui nous ont critiqués, qui nous ont fait du mal, euh, peut marquer. Ce qui fait qu'après, on n'aura plus de confiance ou un taux de confiance limité. Et ça peut pourrir une vie. Pardonnez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Et on voit la douleur qui est derrière la trahison, parce qu'il y a le fait, mais aussi ce que l'on ressent. Et on ressent une douleur derrière. Douleur, chaque fois qu'on évoque le fait d'avoir été trahi, on évoque une douleur, un souvenir douloureux, quelque chose qui est difficile à ôter de soi. Et je dirais même à guérir. Alors, c'est vrai que notre cerveau va mémoriser
mais il mémorise aussi nos expériences qui vont se graver dans notre conscience et vont se manifester par le geste et la parole. En même temps, j'aimerais dévoiler quelque chose qui est aussi une approche extraordinaire, euh, qui a été étudiée dans l'expérience de la vie avec mon Rav. Et je dirais que avec son Rav, c'est aussi un cheminement, parce qu'il y a quelque chose qui crée un lien, et au travers de l'un que l'on peut appeler son Rav, alors à ce moment-là, il va y avoir les flux de guérison. Mais si vous n'avez qu'une relation intellectuelle, une relation superficielle, rien ne passera, hein. Rien ne passera. Faut pas rêver. Mais c'est l'intimité, le fait qu'il y ait comme une fusion de cœur, une confiance, quelque chose où il y a ce cheminement réel qui se fait. Je peux vous dire que ça agit comme une épée. C'est extraordinaire. Et ça reconstruit. Alors, dans l'expérience, voilà, voilà là où pas mal de choses ont touché. Vous savez que Pessar a un but premier, celui où Dieu va se révéler, mais pas simplement comme une divinité libératrice, guérissante, pleine d'amour, cherchant à le bien-être de personnes qui sont actuellement dans l'esclavage, qui souffrent depuis longtemps. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, quand il révèle son nom, il donne des lettres, Yod, He, Vav, He. Et Yod, He, Vav, He, je vais vous dire une chose. Et c'est là qu'il va falloir commencer à s'accrocher, bien aimé. Yod et Vav, He, il va réunir les trois temps. Haya, Ové, Hiye. Était, est, sera. Le passé, le présent, le futur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que Dieu est dans les trois temps et qu'en même temps, il est dans le présent continuel. Il est Olam. Et donc, c'est au travers de cela que Moshe va découvrir une dimension nouvelle et en même temps démontrer que c'est pas seulement le passé qui a de l'importance, c'est le présent et l'avenir. Le passé, c'est une chose. Voilà ce que dit Dieu dans la délivrance de Pessah. Et j'ai entendu leurs cris, leurs souffrances, mais je vais les en libérer. Ils vont sortir de l'Égypte. Je paraphrase un peu, hein. Ils vont sortir de l'Égypte. Ils vont être libérés de Pharaon. Ils vont être libérés de Mitzraïm. Et je vais les conduire. Le passé sera fini. Bien sûr que il fera partie de la mémoire, ça c'est obligatoire, mais ils construisent dans le présent l'avenir. Et c'est le cheminement que Dieu leur offre lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est qu'il leur dit maintenant, vous êtes dans un chemin nouveau. Et ça, c'est le temps de l'Homère. La construction du Mishkan. Waouh! Donc, on va aller plus loin. Alors, les racines de son nom et nous amènent à rechercher l'information du temps et qu'à partir de l'information du présent, on peut rechercher la cause dans le temps du passé, parce que tout est là. En fait, nous n'avons pas de vécu euh, dans notre mémoire, dans notre compréhension, dans notre visibilité de l'avenir. On ne voit pas. On voit qu'à travers le passé. On voit qu'à travers le passé.
Mais on oublie qu'on a un présent. On oublie qu'on est dans ce temps d'aujourd'hui, le Hayom. Et il a une fonction extraordinaire. Alors, on doit s'assurer que nous devons avoir un temps futur. Et la vraie libération, c'est ça. Si nous créons un chemin, un itinéraire qui ouvre un futur et qui donne un futur en éloignant le passé, en le distinguant, alors à ce moment-là, nous sommes dans une voie de guérison. Maintenant, l'importance, elle est là, dans le tétragramme, parce que ce nom qui a été révélé à Moshe nous démontre que c'est là que la délivrance du peuple a vraiment commencé. Et je dirais que c'est dans le livre de Shemot, chapitre 3, 12 et à 14, où Dieu dit, voilà, j'ai vu, j'ai entendu et je suis venu. J'ai vu les souffrances, j'ai entendu les douleurs, etc., etc. Il a vu. Il a vu ce qu'était leur existence, leur vie depuis longtemps. Mais il dit une chose que nous verrons dans le cadre du Seder de Pessah, au travers des coupes de la délivrance. Il dit une chose intéressante, je suis venu, je suis venu. Mais pourquoi? Pour simplement les libérer et rendre justice, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui? Non, pour donner un futur à l'humanité. Un futur dans l'accomplissement des promesses. Alors, il ne s'agit pas pour vous, pour chacun d'entre nous, de vouloir simplement être délivré, mais d'ouvrir un chemin de délivrance, de libération. Établissez, je dirais, chaque jour, dans le quotidien, dans votre relation avec Dieu, quelque chose de réel. Pas simplement de prier à Shabbat, ou de suivre. Non. Ayez une relation de cœur aussi avec Dieu. C'est fondamental pour moi. L'expression du cœur, l'expression de notre relation avec Dieu doit aussi aller au-delà des liturgies. Elle doit nous construire dans l'identité intérieure. Et je crois que c'est fondamental pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que Dieu dit à Moshe, va et délivre, autrement dit, libère ce peuple de, de Pharaon. Et derrière, le seul capable de délivrer, ce n'est pas Moshe. Moshe est un envoyé. Moshe n'est qu'un simple envoyé. Il agit au nom de Dieu, au nom du tétragramme. La réalité, c'est que c'est le tétragramme qui délivre ce peuple, mais dans la visibilité de Moshe. Et ça peut se dire, lorsqu'on reprend les quatre lettres du tétragramme, ce n'est pas j'ai été et j'ai été et j'ai été le Dieu de la délivrance. Littéralement, on peut aussi le traduire de manière très différente, étonnante, ce que nos rabbinim peuvent nous donner comme traduction, c'est sera qui sera, ou je serai qui je serai. Je serai qui je serai. Dieu ne parle que très rarement au passé. Dieu ne parle pas au passé. C'est quand même extraordinaire. Même quand il parle d'Israël, il ne parle pas de son passé. Il est toujours en train de le reprendre pour son futur. Ça c'est extraordinaire. Et le message des prophètes, c'est ça. Le passé enferme. Il empêche beaucoup de choses. Mais je ne vais pas m'étendre là.
Et la chose étonnante, c'est que très souvent, qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Au nom de qui? Par quelle autorité? Et c'est là que Moshe demande à Dieu, quel est ton nom? C'est une notion quelque part rationnelle, et Dieu lui répond par une expression dont Moshe, en réalité, pourra en saisir pleinement le sens, mais pour en saisir le sens, et ça c'est difficile pour l'esprit français. Et je, je le sais parce qu'à force de, 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 de côtoyer la France, c'est hyper cartésien, hyper rationnel, c'est cadré, et ça sort pas de son esprit philosophique. Et je dirais, voilà où Moshe a été attendu. Il a dû se débarrasser de sa rationalité, c'est-à-dire de toute rationalité pour être dans le mourgache, on dit en hébreu. Et le mourgache, c'est pour être dans le ressenti de la vie, et pas simplement dans le concept. Vous comprenez la différence? Il faut se débarrasser de la rationalité. La rationalité, pour beaucoup, c'est comme une protection mentale, protéger de quelque chose pour pas se faire avoir. Mais regardez, ce sont vos peurs. Et quelque part, si vous commencez à analyser, vous verrez que l'arrière-plan, ce n'est pas vouloir quelque part se protéger, mais c'est la peur qui anime cette rationalité. La peur de faire confiance, la peur d'avoir confiance, la peur d'être dans la confiance. Et là, tout à coup, c'est vrai que c'est un défi. Parce qu'on dit toujours, oui, mais je ne comprends pas, et puis il faut préciser, et puis ci, et puis ça. Alors, l'esprit hébreu, c'est pas ça. C'est, on fait, on fait, on obéit, on fait. C'est la force de la vie. On dit dans une étude hébraïque, c'est la force de la vie, c'est dans les mounas, dans la confiance. C'est la force de la vie. Et donc, Moshe nous enseigne quelque chose de très fort parce que il nous dit que quand on est dans le mourgache, on est dans le ressenti, dans le vécu. On est dans quelque chose qui est vécu, expérimenté, et qui n'est pas intellectualisé, qui n'est pas simplement dans le concept, dans la compréhension. Mourgache, en hébreu, c'est ce qui permet d'accéder à la source de l'existence. Waouh! Ça permet d'accéder à la source de l'existence. La racine de toute existence, c'est Ié, H-R-I-E, parce qu'il contient tous les temps. La racine de l'existence, c'est le passé, le maintenant, si vous préférez, l'aujourd'hui, et le demain. C'est tout ça, la racine de l'existence. C'est pas simplement, ah, moi maintenant, et puis on verra, ou oh, oh là, il faut que. Non, non, c'est l'ensemble. Il contient tous les temps, mais Hachem est le verbe, et le verbe être. Je suis, Anochi. Anochi, je suis. Maintenant, il nous sera fait selon notre émouna. Il sera fait selon notre émouna. Yeshua employait souvent cette expression. Il te sera fait selon ta foi. Mais si tu as raison, et si ton esprit cartésien te domine, la foi est bloquée. Tu as une foi bloquée. Et ne viens pas me dire que tu as la foi. Tu as une foi bloquée. Parce qu'elle n'est pas libre. Elle est contrôlée. La confiance est contrôlée. La confiance à Dieu est contrôlée.
et il faut lâcher le contrôle. Voilà ce que nous dit Dieu. Marcher avec lui, c'est lâcher le contrôle de soi. Et ça, c'est une libération extraordinaire. Or, bien sûr que ça ne nous empêche pas d'être intelligents. Ça ne doit pas nous empêcher. Mais ça doit être soumis à son nom. Alors, c'est le verbe être, autrement dit, qui est fondamental, parce que il est, mais à partir du moment où il est, il sera. Et ça, nous pouvons le voir dans les affirmations de Shaoul de Tarse, comme de Yeshua, quand il dit que Yeshua est le premier-né de la création, que tout a été fait, autrement dit, conçu en lui, par lui, pour lui. Et il était, il est, il sera, mais il est également écrit, il vient. Et il vient pourquoi? Pour bâtir le Malchut nouveau, les temps nouveaux. Et c'est pourquoi il est écrit par nos rabbinim de Nissan à Nissan, dans le sens que, à partir de Pessah, Yeshua ne boira plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et là est le secret. Il sera. C'est pas seulement il a été celui qui nous a délivrés, etc., mais il sera celui qui va construire, établir le Malchut. Et à partir de cette perspective, nous comprenons l'histoire. L'histoire qui contient énormément de choses. Vous savez, l'histoire des peuples contient des souffrances, des douleurs, parce qu'il y a toujours des massacres, des viols, des injustices, des, des villages pillés, brûlés, etc. Ce sont des guerres qui n'en finissent plus. On les voit encore aujourd'hui réapparaître. Nous pouvons nous rappeler tout ça et ne jamais en sortir. Et rester dedans et brasser. Et nous avons été, et nous avons été, et mes ancêtres ont été. Mais aujourd'hui, il faut sortir du ont été. Oui, ils ont été, c'est ce que dit Dieu à Moshe. Ils ont été, mais ils seront. Ils seront. Et c'est quelque chose d'important. Tout a été fait en lui. Ce qui montre parallèlement l'importance du verbe. Le verbe, en hébreu, se dit poal. Et poal signifie agir, œuvrer. Dans notre pensée d'Israël, de la Torah, de celui qui est attaché à la Torah. Je ne parle pas aux gens qui ne veulent pas s'attacher à la Torah. Ils ne comprendront rien. Ils vont suivre comme ils veulent, comme ils ont toujours fait, en fonction de leurs désirs, ce qui est le plus grand danger, en fonction de leurs besoins, ce qui est aussi un grand danger, en fonction de ce qu'ils vont peut-être découvrir. Ça n'amène nulle part. Croyez-moi, après plus de 40 ans, je peux dire le nulle part existe. Mais si nous comprenons le terme poal, agir, œuvrer, dans notre pensée, le verbe provoque l'action de la parole. Ce qui signifie tout simplement, il dit et la chose arrive. Il crée à l'existence les choses qui ne sont pas.
Nous trouvons cela dans le psaume 33, 9. Mais en même temps, Poal peut se lire Péal, la bouche sûre. P de Pessar, la bouche sûre. Donc sur, dessus quelque chose, hein. C'est ce que ça signifie. Pessar, c'est également, lorsque nous l'abordons, la bouche qui parle et qui raconte. Qui raconte quoi? Ce qui s'est passé dans le malheur ou ce que Dieu a fait en transformant le malheur en une autre destinée. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Souviens-toi de tes malheurs. Où c'est que tu trouves ça dans la Bible? Est-ce que tu trouves ça dans la Bible? Quelle qu'elle soit. Souviens-toi de, de que tous tes périples, s'ils n'ont pas de but, ces souvenirs, ils sont inutiles. Pourtant, ils font partie de l'histoire. Ils font partie de nous, de notre expérience, de notre existence. Mais ce que Dieu est en train de dire, raconte et raconte. Et je connais des gens, et j'en ai connu des gens, vous savez, les entretiens, j'en ai eu des milliers. Euh, Quand on discute avec eux, ils parlent que de leur malheur du passé. De temps en temps, ils intercalent leur expérience avec Dieu, mais elle devient minime parce qu'ils sont dominés par encore tout ce mal du passé. Et donc, quelque part, la délivrance n'a pas vraiment eu lieu. Une vraie délivrance, dans ce que j'entends. Et il est important d'apprendre, puisque nous l'avons vu, c'est la parole, le P, la façon de parler. D'où l'importance d'ôter le lachonara, qui nous conditionne aussi, mais de savoir parler et d'apprendre à, à formuler la positivité dans la parole. Au lieu de parler des malheurs, parle des bienfaits de Dieu. Parle et souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et parfois, tu vas y voir des interventions divines que tu n'avais peut-être pas enregistrées, tout simplement. Et il est important, important. Et moi, je dois le dire, quand je prie, souvent, je rappelle à Dieu et je bénis toujours Dieu de ce que j'ai été, de ce que je suis. Et me rappelle toujours, et je lui dis toujours d'où il m'a sorti. Et je ne lui mentionne pas tout ce que j'ai été. Je lui dis pas, tu sais, nanana, nanana, nanana. Non, je dis merci, merci, merci. Et plus qu'un merci, hein, d'ailleurs. Mais ce que nous devons signifier, c'est que moi, dans mes contacts avec les gens, j'entends tellement de négativité, j'entends tellement de méchanceté, j'entends tellement de lâcheras sur l'un, sur l'autre, et tout ça, tout ça, c'est pas intéressant. Ça vous intéresse peut-être vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait concrètement? C'est, c'est ce qui m'intéresse. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que nous allons rentrer dans la profondeur maintenant et pénétrer des mystères et des secrets après tout ce cheminement, parce que Pessah est notre libération au travers de Yeshua Mashiach, au travers de ce qu'il a accompli, au travers de ce qu'il a été, mais de ce qu'il sera. Non pas ce qu'il a été seulement, mais de ce qu'il sera. Mashiach est notre Pessah. Et la libération du mal de notre âme doit nous amener tout d'abord à prendre conscience
que tout est d'abord, et je crois que vous l'avez bien compris, ficelé dans le passé. Alors, pour être et devenir, il s'agit de comprendre le sens maintenant second, réellement, qui est la notion de l'affranchissement. Ce qui nous affranchit de ce qui nous retient captifs. Être affranchi de ce qui nous retient captifs. Vous pouvez aller voir des spécialistes, moi j'ai rien contre, mais je crois que nous avons besoin de voir des gens vraiment rétablis dans une cohésion, dans une cohérence parfaite, dans quelque chose de stable, de fiable, mais qui révèle une dimension différente. Alors, c'est vrai que tout cela est ficelé dans le passé au travers de tout ce que cela contient comme souvenirs mémorisés, etc., etc., et qui ont fait beaucoup de dégâts collatéraux. Alors, il faut être affranchi. Nous parlons souvent, justement, pour essayer d'identifier tout cela, nous parlons en règle générale de maladie. La maladie de l'âme, la maladie du corps, la maladie... voilà. La maladie est un terme un peu générique pour décrire quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas sain, S-A-I-N. Alors, si on veut s'arrêter un instant sur le sens de la maladie, parce qu'il est dit à un moment donné, et durant la période du Covid en 2020-2021, j'ai beaucoup enseigné des choses dont beaucoup ont été bénéficiaires dans leur vie sur la notion de la guérison à ce niveau-là, de Adonai Rofea, l'Éternel guérit. Et l'Éternel guérit, c'est pas simplement invoquer, dire Seigneur, tu guéris. Je pense pas que ce soit le but que Dieu ait voulu en se révélant ainsi dans ce nom. Mais il veut nous faire comprendre quel est le but de la maladie et pourquoi il y a maladie. Et quel est le sens de la maladie parfois dans nos vies. Vous savez, j'ai pas mal de trucs, j'ai cheminé beaucoup avec la maladie. Je sais, je sais par expérience aujourd'hui qu'elle a un but de nous apprendre quelque chose. Et en même temps, de, de nous parler sur des domaines. Et puis après, il y a une question intime avec Dieu à ce niveau-là. Maladie en hébreu, c'est machala. Alors machala, maladie, quand on l'étudie, il nous apprend quelque chose de merveilleux. La racine de machala, c'est machal. Machal, qui est le verbe pardonner. Pardonner. Rappelez-vous, le verbe, c'est l'action et agir. Je vais le redire un petit peu. Maladie, c'est machala, mais la racine de machala, c'est machal. C'est pardonner. C'est l'action de pardonner. C'est d'agir dans le pardon. Où sont vos blocages? Allez, soyons honnêtes. On enlève bas les masques. Cache, cache. Qui pardonne? Qui a l'amour du pardon? Pour une petite blessure, je tue mon frère. Bereshit 4. Pour l'amour-propre, je tue mon frère. Personne ne peut être pardonné. Et je vais vous dire, l'adoption de cette attitude donne machala, la maladie. Parce que dans la maladie, il y a sa guérison. C'est toujours double dans l'hébreu. Dans machala, il y a machal. Et machal nous dit que pour guérir de toute maladie, c'est le pardon. Et c'est pourquoi vous devez comprendre
le pardon de Dieu d'abord. Le pardon de Dieu que l'on trouve dans toutes les notions de Yom Kippour, qui est extraordinaire, mais tellement mal vécu. C'est tellement faux chez les gens, très souvent. Et accompli en Yeshua, Dieu nous a pardonné en lui. Dieu nous a pardonné en Yeshua. C'est pas Yeshua qui est devenu Dieu nous pardonnant. Non, Dieu nous pardonne en Yeshua. Mais il nous demande une action ensuite. D'ailleurs, la prière que Dieu demande, que Yeshua demande en réponse à ses disciples, c'est pardonne-nous comme nous pardonnons. Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Tu veux guérir. Nous voulons guérir. Nous devons chercher les causes de nos blocages, de nos non-pardons, mais de nos attitudes à ne pas vouloir aimer selon le cœur de Dieu. Mhm. C'est tout. Pour ma blessure, mon amour pour ceci, cela, pour préserver mon orgueil, mon moi, alors je tue. Derrière, pardonner, en hébreu, machal, a quelque chose d'extraordinaire parce que il dit pardonner, mais il ajoute un mot, une signification, renoncer. Renoncer au non-pardon, renoncer à la vengeance, renoncer à toute forme de blocage justifiant notre attitude, renoncer. Il faut renoncer à vouloir une justice, que l'autre vienne vers nous, se mette à quatre pattes, s'agenouille devant nous pour ceci et cela. Renoncer. Pardonner, c'est renoncer à toute forme de, de justice de soi. Autrement dit, évacue de toute ta vie, dans tous les domaines, dans tous les recoins de ton âme, les injustices que tu as gardées, qui sont dans l'Égypte, dans le souvenir du mal qui te lie. Et à partir de là, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses qui sont importantes et fondamentaux. Parce que je le sais, je l'ai vu, j'ai cheminé, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que même dans l'expérience personnelle, tout le monde peut le voir. Ceux qui ne pardonnent pas créent l'amertume, créent la maladie, créent des dysfonctionnements. Et les dommages collatéraux vont avec. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se produit après, de ce qui est produit, parce que c'est dans la racine des mots. Ne pas tenir compte de ça, c'est devenir l'ami de la maladie, du mal, le complice. Mon rave disait souvent, et je me posais souvent la question, parce qu'il lui employait toujours complice du mal. On devient complice du mal, complice du mal. Et moi, je dis, c'est pas quoi complice du mal. Des fois, on ne fait pas exprès. Et je râlais tout le temps, hein. Et il me disait, non, on n'est pas innocent. On n'est pas innocent. C'est pourquoi on devient complice du mal et que le mal se propage. Et quand le mal se propage, il devient, avec le temps, si on ne le règle pas, si on n'y prend pas garde, il va développer ce qui est dans sa racine, le mal, la maladie. Alors elle va toucher peut-être des zones différentes en fonction de l'expérience des uns et des autres et de ce que la personne est en elle-même. Elle peut toucher des zones de l'âme, les zones affectives, les zones intellectuelles, les zones mentales ou le corps. Vous savez,
Cette étude de ce soir, elle est extraordinaire. Et je peux vous dire que si vous la prenez au sérieux, parce que je ne sais pas encore combien de temps Dieu va me donner à vivre. Ma femme dit toujours, allez, va loin. Mais en même temps, peu importe, ce sera court. Derrière, il faut enlever cet esprit cartésien que vous avez tous, de vouloir tout apprendre tout seul, chercher, machin. Mais vous ne savez pas cheminer avec le cœur de l'autre. Vous ne savez pas connaître le cœur d'un rave. Vous n'arrivez pas à cheminer, à être dans les sillons. Ça, c'est l'enseignement pur et dur de mon rave. Si tu crées des sillons, ils seront parallèles, mais ils ne se rencontreront jamais. Il faut un sillon. Le sillon, c'est l'enseignement qui a reçu la semence. Et cette semence qui va pousser, qui va se développer et qui va porter son fruit dans cette continuité. Vous savez, j'en ai vu quand même beaucoup et beaucoup et beaucoup dans ma vie. Autant dans mon passé que dans mes expériences dans le service divin. Maintenant, je vais plus loin. La maladie, elle exprime de toute façon une abdication et le fait de ne pas pardonner quelque chose signifie dans la réalité que cette abdication, écoutez bien, c'est vraiment la pensée d'Israël, cette abdication laisse un vide. C'est pourquoi il crée un mechila, un mechila. Et mechila, à l'origine, même presque sémantique, désigne une caverne dans, pardon, une caverne dans la terre. Ça veut dire on crée un espace vide, on crée un vide, quelque chose qui n'est plus rempli. Alors tu peux dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais l'espace est vide. L'espace est vide. Est-ce que tu en es conscient? Un espace vide. Et c'est là qu'intervient Maïmonide, le Rambam. Et c'est extraordinaire d'aller dans son sillon. Vous savez, pourtant, c'est pas quelqu'un de l'âge moderne qui parle. C'est pas quelqu'un qui connaît les soucis que nous avons avec la technologie et les nouvelles guerres qui sont électroniques et qui touchent beaucoup de domaines et de changements. Maïmonide, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Mais voilà ce qu'il dit. Le malade, que le malade sur qui l'on appelle la bénédiction du ciel, s'appelle cholé. Et le terme cholé vient de la racine halal qui veut dire creux, vide, profané. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand le malade, sur qui l'on appelle la bénédiction du ciel, s'appelle cholé, celui qui demande la tfila à la racine de halal. Et halal, ça veut dire creux, vide, profané. Le malade et la maladie ont une même racine. La racine, c'est chol, et comme nous l'avons vu, qui signifie vide et profane. Autrement dit, être profane, c'est être vide. Mais Maïmonide, ici, précise quand même que ce vide est un vide de sainteté. Un vide de sainteté. Et ce que nous apprend l'hébreu et la pensée d'Israël, c'est que le fait de tomber malade, chala,
tomber malade. Tomber malade. La Torah, dans ces termes, est très précis. On devient malade. On n'est pas malade de base. Il y a une cause. Nous amène à comprendre que tomber malade, voilà, c'est une souillure. Et c'est pourquoi le livre de Vaïkra, et même dans les actions de Yeshua, lorsqu'il guérit, par exemple, l'aveugle, il lui dit, va et purifie-toi. Va dans le réservoir de Siloé, va te montrer au souverain sacrificateur, fais attester, parce que à la base, tu étais Chala, tu étais Chala. Et parce que tu étais Chala, je t'ai guéri, mais va te purifier. Waouh! Beaucoup ne font pas la relation dans la guérison entre le fait d'être guéri et se purifier, et de comprendre les lois de purification, de comprendre les lois de la sainteté. Et c'est clair que le monde marche et beaucoup de croyants marchent comme des profanes, comme des goïs, des païens, et n'ont plus les lois de la sainteté, de la pureté en eux. Ils ne les ont plus intégrées. Leur bouche le dit, leur bouche le dit, leur comportement le dit, leur attitude le dit, le révèle, le montre. Et même si à des moments ils essayent de cacher, à un moment donné ils révèlent. Et je dirais que c'est peut-être un peu le drame. Khala, c'est une souillure et c'est pourquoi il nous faut comprendre les lois de pureté et de purification. Et nous le voyons au travers de quelque chose que nous ne pouvons pas étudier, mais qui s'étudie à Pessah. Dans le temps de Pessah, c'est le Metzora. Le Metzora guérit le lépreux et la lèpre sur toi, dans ta maison, etc. Et dans tout ce que tu touches, tu contamines. Tout, tout devient infection, tout devient une source d'infection. Mais Tzora, c'est quelque chose qui est extraordinaire à étudier, parce que quand Dieu guérit le lépreux, il ne guérit pas seulement une maladie, il guérit sa signification. Peu importe les causes de ces lépreux. Pour l'aveugle, certains vont dire, est-toi, il y a beaucoup de trucs qui viennent à ce niveau-là. Alors, Chala, c'est une souillure, et souillure, c'est Chela, Chela, une profanation et un vide qui se dit Chiloul. Et c'est là que nous devons préciser qu'il ne s'agit pas de confondre avec ce qui est mal, Ra'a, pas confondre avec ce qui est mal. Quand on dit la shonara, c'est lié au mal, ou le yetzer hara, c'est le mal. Mais là, c'est pas confondre avec le mal, de la même façon. Mais de bien saisir l'état physique, psychologique, psychosomatique, émotionnel et spirituel, parce que Ra est sans lien avec la maladie, dans tout ce que je viens de dire. Donc, bien aimé, c'est sûr que il nous, il nous donne un autre moyen, parce que je crois que à un moment donné, le mal doit être extirpé de soi, d'où le fait que la Torah, la Bible, et notamment les Télim, emploient un terme qui est profondément, normalement, à vivre à Yom Kippour, c'est la confession des fautes. Confesser, c'est pas simplement dire bah, 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 bah. Non, c'est pas une récitation, c'est la conscience des fautes qui doit être confessée, abandonnée et pour être purifiée. C'est tout le déroulement de Yom Kippour, accompli en Yeshua Mashiach.
Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a peut-être des voies thérapeutiques, mais ce que je sais, pour avoir côtoyé quand même de nombreux thérapeutes, c'est que ça se limite dans le temps et que la clé est toujours en soi. Voilà ce qui est, entre guillemets, souvent relevé par les thérapeutes. Ils essayent de faire trouver à la personne la clé de son problème, de ses difficultés, de tout ça. Alors comment s'y prend finalement le, le thérapeute? Il écoute, mais il laisse parler. Il faut parler et pas vouloir des réponses. Voilà l'une des clés les plus difficiles peut-être, c'est que dans tous les domaines, ce que j'ai souvent entendu, c'est et pourquoi, et pourquoi. Bien sûr, moi-même, je l'ai dit des fois, quand j'ai vraiment été très fortement éprouvé, que j'ai même failli mourir, que j'ai décollé, et que finalement, j'ai vécu une expérience, mais derrière, on ne peut pas tout comprendre. Et on ne peut pas individuellement toujours demander à Dieu les causes, les pourquoi, parce qu'ils sont en nous, très souvent, et bien tapis. Et il faut les extirper. Et c'est en parlant que ça sort, parce que ça révèle, ça confesse, ça... Et pas contrôler la parole, pas contrôler le sens de la parole. Alors bien sûr, je sais aussi, pour avoir côtoyé certaines catégories de personnes intellectuelles et profondément intellectuelles, les personnes intellectuelles sont manipulatrices. Elles savent utiliser le mot, le verbe pour t'amener là où elles veulent, et il n'y a pas de vérité. Il faut qu'il y ait le émet. Il faut que ce soit vrai. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un va voir un thérapeute, peut-être parce qu'il le paye, il a moins peur de s'exprimer parce qu'il se dit, voilà, il y a la garantie du secret professionnel, etc. Il se sent sécurisé. Et donc, va dire des choses. Mais dans d'autres cas, il ne va pas dire la même chose avec d'autres personnes. Il dira pas. Je me souviens d'une chose, d'une expérience vécue à Neuchâtel, une jeune fille qui avait vraiment de très grandes souffrances, mais vraiment très grandes. Et cette jeune fille, euh, elle avait des maux de tête et aucun scanner n'avait révélé quoi que ce soit. Elle avait fait depuis des années des examens. Elle était toujours mal. C'était vraiment horrible. Et donc, elle avait été voir quand même des grands spécialistes de délivrance, de ci, de ça. Elle avait fait des stages d'une semaine dans des maisons où les gens prient et jeûnaient avec, etc. Et puis un jour, elle ne faisait pas partie de l'assemblée, elle vient me voir et elle m'a dit, mais quand je l'ai vu en souffrance comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus que les autres? Vous avez déjà tout fait. Je dis, vous avez fait ça, oui, vous avez fait ça, oui, vous avez fait ça. Et je dis, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle me dit, je ne sais pas. Et j'ai dit, moi non plus, je ne sais pas. Et j'ai dit, écoutez, ce que je vais faire, je vais cheminer avec vous comme ça, on va voir. On a cheminé. Et un jour, j'ai vraiment perçu où était le problème. Je lui ai dit, mais il y a une chose que vous n'avez pas dite. Il y a quelque chose. Et, ben, voilà. Et j'étais avec une autre personne, une sœur, et on a prié. Et là, elle a sorti quelque chose et elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais elle a sorti une chose qu'elle n'avait jamais dite à personne. Écoutez bien ça. Une chose qu'elle n'avait jamais dite à personne. C'était pas si grave que ça. Mais c'est quelque chose qui était tellement enfoui et dont elle n'avait pas conscience. Et à ce moment-là, quand elle en a pris conscience, elle a été littéralement libérée et guérie. Et
elle est devenue une servante de l'Éternel. Vous savez, parfois, c'est aussi le fait de vouloir toujours se plaindre de sa souffrance qui est l'obstacle. Le fait de toujours vouloir revendiquer que l'on souffre, que quelque part c'est pas normal, qu'on n'a jamais pu avoir droit. Bien sûr que je comprends, c'est une souffrance. Mais il faut aussi comprendre d'autres choses peut-être. Il y a peut-être des chemins nouveaux, de perspectives à ouvrir. Et je pense que c'est fondamental. C'est pourquoi la parole est fondamentale. Et la confession, quand elle est dite à Dieu, euh, elle ne cache rien. On ne se cache pas, on ne se dissimule pas. On est dans la lumière. On se met dans la lumière, dans le rayon de lumière. Et donc, à partir de là, nous devons réaliser pourquoi la parole a tout créé, parce qu'elle crée l'état nouveau, elle enlève le vide, le chaos, l'informe et le vide et le néant. Autrement dit, l'anéantissement dans l'âme. Derrière, il y a aussi une autre forme sur laquelle je vais conclure, euh, pour nous amener à la compréhension de cette libération, c'est que souvent, ça peut toucher beaucoup de domaines finalement, les non-dits. On parle par non-dits. Les gens parlent par des non-dits, cachent, voilà, il y a les non-dits, il y a les non-dits, les secrets. Alors, ça peut être les secrets familiaux, il y a tellement de trucs, tellement de trucs. Vous savez, j'en ai entendu beaucoup dans ma vie, hein. Et donc, je sais de quoi je parle. Mais il y a beaucoup de non-dits. Mais quand on se libère des non-dits, on parle. Libérer des non-dits pour parler, pour avouer, pour s'en libérer. Et se libérer d'un poids. Parce que le non-dit enferme. Et derrière toutes ces expressions, eh bien, il y a aussi la notion de Chaim, qui veut dire la vie. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le chemin de guérison, c'est la maladie est une destruction progressive dans tous les domaines de son existence, dans son présent. Écoutez bien, c'est pas du passé, c'est dans son présent qu'il se détruit. Et tant qu'il rate les temps de Dieu dans sa vie, il passe à côté de sa libération. Il le rate. Et c'est reconductible. Mais plus les années passent, et plus ça devient lourd. Ça s'alourdit, comme on dit en hébreu. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre qu'il y a le Chaim, mais il y a aussi la parole de ceux que Dieu a placés, qu'il faut entendre et écouter. Vous savez, des conseils, j'en ai donné beaucoup à des gens. Le taux de pourcentage d'exécution n'est pas très élevé. Et pourtant, s'ils avaient écouté, ils seraient libres, guéris. Certains, malheureusement, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais sont décédés. Et je dirais qu'il faut écouter la parole et la parole aussi des rachamim, de ceux qui sont sages, de ceux qui ont la sagesse, le poids. Euh, je sais que dans la Kehila, comme dans d'autres endroits, comme peut-être un petit peu partout, les gens n'aiment pas écouter, ils aiment s'écouter. Ils aiment écouter ce qu'ils aiment entendre, ce qu'ils ont envie, ce qui peut rassurer, mais qui est palliatif. C'est du soin palliatif dans la maladie de l'âme. Donc il faut sortir des soins palliatifs, bien aimés. Il faut les quitter.
Et c'est pourquoi la parole des sages est fondamentale. Et toute la Torah nous dit que nous devons être entourés de conseillers, de sages, de Chachamim. Parfois, nous manquons, mais il nous faut retrouver ce chemin. C'est pourquoi c'est avec cela que je vais conclure. Mais nous allons, peut-être, je ne sais pas, il faut prier pour que j'ai le temps, parce que c'est ce qui me manque le plus. Malheureusement pour moi, c'est, j'ai vraiment à cœur cela. Mais pour ça, il faut que j'ai la force, le temps, parce que vous imaginez qu'une étude comme ça se prépare pas en 10 minutes. Le travail intérieur, c'est la pensée, c'est la prière, et également quelque chose à transmettre, à communiquer. Et j'espère que ce sera reçu. Mais de pouvoir donner des suites à cela, parce qu'on est à peine dans l'introduction, enfin dans le premier palier de cheminement. Et je voudrais vraiment le donner dans le temps de Pessar et de l'Homère, parce que on va toucher des plus grandes profondeurs et voir vraiment, vraiment à quel point nos organes peuvent être touchés par tel dysfonctionnement. Et je crois que c'est très important que vous puissiez également devenir des vrais témoins, des vrais talmidim, et pas simplement des gens qui parlent, qui écoutent, qui étudient, qui veulent des examens, des diplômes. On s'en fout de ça. On a besoin d'hommes et de femmes qui restaurent les voies de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite, en conclusion, à en parler autour de vous. Secouez aussi Jean-Claude, hein, Fernand et Marie-Ève, secouez Jean-Claude et le groupe là-bas de Beth Choresh, qui soit aussi plus présent. Et je vous fais porte-parole, bien-aimé. Parlez à ma place si vous voulez. Mais parlez autour de vous, invitez, mais bougez, faites connaître ces choses qui sont d'une profondeur et d'une richesse. Et on n'est que à l'entrée, hein. On est dans le vestibule, comme on dit chez nous. Et donc, allez-y, bougez, bougez. Vous avez des groupes, allez, mettez-les, mettez-les. Dites-leur, voilà, alors, au lieu de tchatcher, quoi, tu les fais bouger. Et je crois que c'est quelque chose qui doit aller au-delà de cette simple étude où nous sommes là, 42. La prochaine fois, j'en veux 80. On va voir si vous allez bosser pour Dieu. Allez-y, invitez les amis, la famille, les contradicteurs, tous. Allez, 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 amenez-les. Et nous verrons. Que Dieu vous bénisse. Tu peux rouvrir les micros, Rachid. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous pénètre et vous fasse cheminer dans sa recette et sa bonté.